Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma page ici. Alors j'avais mis les petits rubans. J'ai deux rabats comme ceci. Et puis une pochette. Alors la pochette, comme vous voyez, quand on fait le pli dessous ici, ça donne une pochette qui contient beaucoup plus. Au lieu d'être écrasé ici, c'est plus bombé, donc on peut en mettre plus. Mais on est toujours limité à ce qu'on a ici comme gousset. Mais ça reste qu'on peut avoir un angle. Alors, c'est pas nécessaire que ce qu'on met ici à l'intérieur soit l'épaisseur du gousset ici, vu qu'il est loin. Donc, quand votre gousset est loin, quand votre pli est loin, vous pouvez vous permettre de mettre un petit peu plus d'épaisseur de ce côté-là. Et puis, j'ai mis des petits appliqués pour mettre des choses en serre comme ceci, comme ceci. Et puis, j'en aligne, etc. J'aime beaucoup cette collection. Ils ont beaucoup de petits mots. Alors, je les ai tous découpés en lanières. Une feuille complète avec toutes sortes de petits mots ici. Alors, ça aide beaucoup à décorer. J'aime beaucoup quand il y a ça parce qu'à ce moment-là, j'ai besoin moins d'embellissement de l'extérieur, d'ailleurs, que de l'album, c'est-à-dire de la collection de papier que j'utilise. Alors là, on va travailler ce côté-ci. On tourne les pages comme on les tournerait si on fermait l'album. Alors, on va toujours dans l'ordre. La prochaine va être celle-ci. Alors là, ici, je voudrais faire encore une fois. Alors, vous avez trouvé peut-être que je me répète un peu, mais je voulais reprendre un peu les interactions qu'il y avait dans l'album Sweet Paris, parce que les gens ont beaucoup aimé. Alors ici, je vais faire la carte glissante avec des rabats, les 4 portes, et puis un petit accordéon. Alors, j'ai deux morceaux de papier de moins que la moitié de la hauteur de ma page. Alors ici, si je mets tout juste sur le côté et ici aussi, il me reste 1 mm. Alors, vous pouvez avoir 1-2 mm comme vous voulez, mais il faut qu'il y ait au moins 1 mm. Il ne faut pas que ça se touche les pages. Alors, j'ai pris deux pièces un peu plus larges que ma page. J'ai trouvé le centre de ma page, ici, d'un côté à l'autre. Là, moi, je vais couper ces papiers en deux égaux pour avoir mes 4 portes, finalement. 4 rabats, des portes, ou des portes, hein? Voilà. Maintenant, alors ça, c'est le centre. Alors, si je mets les petites portes, alors il faut laisser au moins 1 mm chaque côté de la marque qu'on a fait du centre. Et puis, on se fait une marque ici, pour le côté, tout juste sur le côté de la page. Et puis, on va s'ajouter un gousset d'environ 4 mm. Okay? On fait ça pour les 4. On va faire les lignes de pliure. J'ai fait la première ici. Alors, les lignes de pliure, exactement là où est-ce que j'ai fait mes marques. Alors, vous reproduisez les 4 cartes et assurez-vous de faire vos lignes de pliure du côté opposé du bord de la carte. Alors, mettez le bord de la carte ici, comme ceci. Pour être certaine d'avoir la bonne mesure. Si vous allez comme ceci et vous marquez les lignes de pliure avec la couture du côté de la planche ici, vous risquez de ne pas avoir la même chose, puis ça risque de ne pas être droit. Alors, c'est important de toujours mettre le bord de la page ou de la carte ou du rabat, quoi que ce soit, quand vous en avez plusieurs. Et puis, vous allez mesurer comme ceci. Et puis là, les 4 vont être de la même grandeur. Alors, c'est très important. Comme quand on fait des cascades, c'est la même chose. J'oublie où est-ce qu'il y a ma marque. Alors, j'utilise ça ici. Ensuite, alors on va mettre ça de côté, puis là, on doit vraiment travailler sur les bandes sur chaque côté. Alors, si on regarde si on a des chutes, je ne crois pas avoir des chutes suffisamment larges, alors je vais prendre une feuille ici. Alors là, on doit calculer la largeur de notre page, même un peu moins, enlever 2 mm. Okay? De ici à 2 mm moins large que votre page. Je vais vous donner la mesure de la mienne. Puis la hauteur, vous avez une couture chaque côté, quelques millimètres. Alors faites la marque en haut et en bas de la page. Alors moi, mon morceau me donne, si je vais mesurer, 17 cm par 19,5. Alors là, je vais couper. Ensuite, vous trouvez le centre
exact. Et vous coupez au centre. Avant de couper, je vous recommande de faire vos lignes plieux pour les coutures, qu'elles soient égales, que les deux cartes soient égales. Ça, c'est un truc à faire. C'est important de le faire avant de couper. C'est pour ça que je ne me suis pas rendue en bas, pour qu'on soit certain d'avoir les mêmes mesures sur les deux morceaux, comme ceci et comme ceci. Une fois que vous avez tracé, les deux sont égaux. Là, vous pouvez couper au centre. Voilà, les deux morceaux. Alors, on biseaute les 4 coins des deux morceaux. Avant, je faisais avec une couture sur le côté, un rabat de collage, mais je ne le fais plus parce que ce n'est pas nécessaire. Tout ce qu'on veut, c'est avoir une coulisse au centre ici. Alors, c'est pas nécessaire que ça aille jusqu'au côté, avoir l'épaisseur et tout. Je trouvais que ça enlevait de l'épaisseur à notre interaction. Alors, ça, on met ça de côté. Alors, je commence toujours par la fin, finalement. Là, on doit travailler sur notre carte glissante. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'une carte. Alors, la carte, il faut qu'elle soit plus étroite, moins haute, c'est-à-dire que vos petites cartes, les rabats, les portes. Parce que si elle est plus large, quand vous allez glisser pour ouvrir, si ça ne se rend pas, si c'est pas à l'intérieur de la page, ici, vous ne serez pas capable d'ouvrir l'autre carte dessous, elle va être bloquée. Alors, c'est important de la faire moins haute que votre page. Et puis, la largeur, c'est comme vous voulez, pourvu que ce soit un petit carré comme ça. Alors là, j'ai un morceau un peu plus étroit et un peu moins haut que ma carte. Alors, je vais faire 2 morceaux avec lui. J'ai coupé environ dans le centre. Ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement au centre. Je vais me placer une couture. Alors, une couture à 1 cm. Ensuite, je vais faire une marque à 6 mm. On va aller à 6 mm. Un bon gousset. On aura peut-être un peu moins d'espace pour la page qui va rabattre par-dessus, mais on fera plus étroit. C'est plus petit, c'est tout. C'est pas nécessaire que ça soit toutes des interactions à 5 mm. Alors, on plie les deux comme ceci. Et puis, on va coller derrière notre carte. Alors, la couture qu'il y a ici, alors si vous êtes plus étroit que le haut ici, c'est pas nécessaire de biseauter. Alors là, elle colle sur la couture. Puis là, si vous voulez, vous pouvez même calculer le centre de votre carte. On calcule le centre. Moi, j'ai 9,5, ça va être 4, 3 quarts. Comme ceci. Alors, on va coller sur le... Assurez-vous que votre carte soit à l'endroit, comme ça. Vous allez coller cette petite bande tout juste sur le bord de votre marque, qui est au centre. Il faut voir la marque. Je me demande si... Oui, je la vois ici. Comme ceci. Bien droit, idéalement. Ensuite, faites la même chose avec l'autre. Pliez. Et vous allez la coller tout juste à côté de l'autre. Toujours avec le rabat ouvert ici. Là. Il ne faut pas dépasser en haut en bas. Ça, c'est bien droit. Ensuite, on met une fine ligne de colle sur un des deux goussets, puis on les colle ensemble. Là, il faut vérifier si on n'a pas débordé la colle. Parfait. Bon, maintenant, ça que c'est fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller rajouter un morceau de papier. Alors, je vais utiliser le papier que j'utilise moins souvent pour enlever pour cacher ici la couture. Puis en même temps, ça double votre carte parce qu'on veut qu'elle soit assez rigide pour que ça soit facile à prendre et glisser. Alors, j'ai calculé tout juste à l'intérieur, 1 mm à l'intérieur et de la largeur et de la hauteur. J'ai coupé 2 morceaux. Et 2.
idéalement la même chose. Quitte à ajuster plus tard si, quand ça sera le temps de le coller si c'est trop grand. Voilà. Alors ici, je vais devoir arrondir mes coins parce que j'ai des coins arrondis sur mon petit arrondisseur de coins. Parce que sur ma carte, les coins sont arrondis. Alors, vous vérifiez que ça se contienne à l'intérieur. Si c'est trop large, je vais devoir en enlever un petit peu. Alors, je vais en enlever ici un peu. Elle est comme ça aussi. C'est pas nécessaire que ce soit bien droit. Regardez, c'est juste pour couvrir l'intérieur. C'est même pas nécessaire d'ancrer les côtés non plus. C'est caché dessous. Alors, ça sert d'un renforcissement à votre carte et aussi on cache les coutures, ce qui fait que ça va être plus facile à glisser. Alors là, la carte est faite. Alors, on la met de côté. On vérifie que ça soit bien collé ici et puis on ouvre comme ceci. Ici, ça va coller. Parfait. Alors, je mets ça de côté. Alors là, on revient à nos grandes bandes. Alors, rassurez-vous, là, j'aurais dû faire des flèches sur mes pages. C'est ce que je vous recommande de faire pour en faire des erreurs. OK. Bon. Alors là, on a les deux grandes bandes dont on a biseauté les 4 coins qui vont être posés comme ceci. Alors, on plie les côtés. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai mesuré 2 mm de moins que la largeur de la page tout à l'heure. Ici, on a des petites marques qu'il faut effacer. Alors, on met la colle sur l'extérieur des rabats de couture. Et puis, une fine ligne d'un côté. Ça va être le côté qui va être sur le côté ici et l'autre sur le côté ici, pas au centre. C'est vraiment sur le côté de la page. Alors, on met ça tout juste le côté ici, en bas, en haut et bien aligné sur le côté. Et puis, on presse. Vous voyez, c'est plus facile à travailler, presser quand on a besoin de presser, quand toutes les pages sont faites dessous. Sinon, commencer par celle du dessus, ça serait impossible à travailler. À moins de presser au fond, là, mais c'est pas l'idéal. Alors là, il faut que j'attende que ça soit bien solide. Ça peut prendre un peu quelques secondes. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez entrer votre petite carte. Vous allez ouvrir les petits panneaux comme ceci. Vous allez entrer un panneau à l'intérieur comme ceci. Et puis, vous allez poser votre carte par-dessus le deuxième petit panneau, comme ceci. Alors, il faut s'assurer que c'est bien collé. Et si vous avez fait une petite marque ici, vous pouvez l'effacer ou, si vous préférez, mettre une bande de papier design ici, tout juste à l'intérieur. Moi, je vais le laisser comme ça, je vais juste l'effacer. Ça fait peut-être joli d'avoir quelque chose derrière. Oh, j'ai une flèche aussi effacée. Je crois que je vais m'en mettre une petite bande finalement. Ici, ça serait parfait. Alors, tout juste la hauteur. Tout juste ici. Je vais la placer avant de mettre votre petite carte glissante. Ça fait un beau fini au fond. Et ça va ajouter un peu d'épaisseur à votre interaction. Alors, tout juste à l'intérieur ici. Vous entrez un peu et vous laissez sortir aussi un peu. Alors, moitié-moitié, dessous et ceci. Mon plioir. Je n'ai pas pris encore aujourd'hui. Voilà, et tout bien collé tout le tour. Ensuite, vous placez votre carte toujours bien à l'endroit. Comme je vous dis, vous entrez le petit rabat qui est ici dessous, comme ceci. Et là, on va aller coller l'autre carte, comme ceci par-dessus, pour prendre en serre la carte glissante. Alors, on met la colle sur l'extérieur des rabats. Et une fine ligne d'un côté seulement.
puis on va l'insérer par-dessus ce rabat ici, comme ceci. Et puis on va plier nos côtés. Et puis encore là, on doit être tout juste sur le côté de la page. C'est important d'avoir mis la colle qui est sur le côté ici, pas au centre. Alors ça prend quelques secondes à plier, à coller, parce que là, c'est certain que ma petite bande de papier brun dessous ne cache pas la couture de ça, mais c'est pas grave, c'est correct. Ça ne dérange pas. On ne la voit pas de toute façon. Alors, vous assurez que c'est bien droit ici, que ça soit bien égal en haut et en bas la distance. On a environ 2 mm. C'est ce qu'on a laissé, même 3. C'est ce qu'on a laissé de... C'est ce qu'on a mesuré de moins que la page quand on a mesuré nos deux petites bandes ici de fond. C'est des bandes de fond. Alors là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez poser premièrement vos petites portes. Alors moi ici, j'ai fait le gousset 4 mm, je crois. Et puis, c'est un peu moins que celui de la carte, mais c'est normal parce que la carte, elle doit inclure tout, incluant ce qu'on va mettre sur les petites cartes ici comme papier de matage. Alors, c'est important qu'on ait un peu plus. C'est mieux d'avoir un peu plus que pas suffisamment. Alors, je pose les cartes au début. Alors, celle-là va aller ici. Alors, il faut s'assurer que notre carte ne soit pas plus large. Alors, une fois que c'est plié comme ceci, mettez le gousset toujours sur le côté. Il ne faut pas que ça dépasse la coulisse ici. Et puis là, on va biseauter en haut parce qu'elle est collée en haut. Celles qui sont collées en bas vont être biseautées à la base. Et tout juste en haut. Tout juste sur le côté. Ici. J'ai une petite marque au crayon. Alors, faites ça pour les 4 pages. Les 4 petits côtés. Alors, quand vous travaillez en haut, vous mettez votre carte glissante en bas. Quand vous travaillez en bas, vous mettez votre carte glissante en haut. Là, elle accroche un peu sur la couture de lui. Là. Bon. Alors, faites ça pour les 4 côtés. Et puis, ensuite, vous allez... Je pense pas avoir suffisamment de temps. Oui. Alors, je vais laisser de côté. Alors, faites ça pour les 4. Ensuite, vous faites l'accordéon. Alors là, l'accordéon, j'ai des bandes un peu plus étroites. C'est un peu moins haute ou égale. Égale, c'est difficile de faire arriver juste. Alors, j'aime bien avoir 2 mm ou 3 mm de moins que la hauteur de mes cartes. Puis en même temps, j'ai utilisé des chutes, puis c'était ce que j'avais. Alors, je trouvais que c'était parfait. Ça convenait bien. Alors là, vous allez commencer par faire une petite couture d'environ 7 à 10 mm. Et là, vous allez calculer à partir... Alors, vous mettez votre marque tout juste sur le pli qui se trouve à être à l'intérieur, parce que c'est le pli de la carte, du fond de page. Alors, vous mettez votre trace ici, et puis vous allez calculer environ 1 mm à l'intérieur, pour que ce soit un peu plus petit que la largeur ici de votre rabat, de votre bande de fond. Ensuite, vous en faites une autre, encore même chose. Et puis, la dernière, je ne sais pas si on va avoir suffisamment, je pense que je n'ai pas suffisamment avec mes 4 mm. On va faire juste 2. Alors, vous coupez là. Alors, moi, je vais faire toutes mes... Je vais commencer par mesurer ici. Alors, j'ai 1 cm. J'ai 9 mm finalement. Ensuite, je vais le faire comme ceci, puis je vais le couper. Je vais vous donner la mesure. Alors, la bande mesure 17,5. J'ai fait une ligne de pliure à 9 mm, une autre à 9 cm, 2. Et puis l'autre à 17,4. Et je vais couper. Alors, je vais les couper toutes la même chose. Je vais les faire tout en rang. Pendant que je suis installée, elle est faite. Alors, j'ai 3/8 en pouces ici, là, ça me donne 3/8, 3 pouces 3 pouces 5/8 et puis 6 pouces 7/8. Je vais faire la même chose. Ici, 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 3/8, 3 5/8 et puis 6 7/8. 3/8, 3 5/8 et 6 7/8.
Où est l'autre? 3, 8. 3 et 5, 8. 6 et 7, 8. Alors, je vais couper sur ma dernière ligne de pliage, de pliure finalement. Là, on n'a pas de gousset dans ça, c'est un accordéon. On garde des petites chutes. Ça, je vais arrondir les coins, certainement. Que ce soit plus facile à glisser la carte. Alors là, on va en prendre un. Je vais poser, puis vous allez faire les autres par vous-même. Alors, j'en fais une complète. Alors, je plie comme ceci. Alors, ça va être collé comme ceci. Donc, celle-ci va aller comme ceci. Je vais effacer ma marque. Je vais arrondir mes coins ici. Finalement, ça ne dérange pas pour la carte qui glisse, là. Alors, je vais la coller ici. Alors, je vérifie si tout est correct. Oui, ça va, parfait. Alors, ici, vu qu'on est plus étroit, ce n'est pas nécessaire de biseauter la pointe. Et je le centre. Alors, je me trouve à avoir 2 mm en haut, 2 mm en bas. Et puis là, quand on la pose, il faut être vraiment à l'intérieur du pli de celle-ci pour que ça ferme bien. Alors, il ne faut pas voir le pli. Puis, assurez-vous d'être bien égal, bien parallèle avec la fente ici. Et puis, à l'intérieur du pli, bien centré en haut, en bas, même distance. Je vais aller presser ici. Alors, faites ça les 4 coins. Ici, je vais arrondir les coins. Je vais vous montrer. J'aime bien arrondir mes coins. Comme ceci. Et elle va plier comme ceci. Et ça va fermer comme ceci. Vous voyez? Fait qu'on a, avec tous les papiers matage, alors je vais mettre un papier matage ici. Ici, on va mettre un fond. Ici, je vais en mettre un. Et je vais en mettre un ici. Avec tout ça, notre 5 mm qu'on a alloué sur notre carte glissante, c'est pas trop. Vous allez voir, ça va être parfait. Ça va être juste bien convenu. Puis en plus, il y a les photos ajoutées à l'intérieur. Alors, c'est parfait. Alors, on mate ça. On mate l'intérieur ici. Je mate lui ici. Je ne materai pas les deux autres ici, ni lui. Je vais mater lui tout d'un morceau. Quand vous allez avoir posé les 4, vous prenez la mesure d'un morceau. Tout juste qui entre à l'intérieur du pli encore. Et je me laisse 1 mm en haut, en bas et sur le côté ici. Et puis, je libère le pli ici de mon accordéon. Faites ça, tout ça, et puis je vous reviens. Ça va être terminé pour cette page. Et puis ensuite, on va faire celle qui est ici, c'est la prochaine. Alors, vous voyez, il ne restera pas tant d'espace parce que notre carte glissante prend quand même pas mal d'espace. Alors, on va faire quelque chose de léger. Puis, on va faire probablement les pages, les pochettes en diagonale. Alors, je vous reviens. Merci. Bye bye.